jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose que vous m'avez tellement demandé, le poncho numéro 2. On va l'appeler Suzette, il va sortir au moment du crêpe, donc on va l'appeler Suzette. Pour ce poncho numéro 2, je vais le faire avec un fil que j'aime énormément. Vous le savez, je vous en parle assez souvent. C'est donc l'ambiance et ce coloris qui est, à mon sens, sublimissime. Donc, si vous n'êtes pas trop dans ces tons-là, dans ces camaïeux-là, il y a aussi du gris dans ces couleurs. Et si vous aimez les couleurs, au contraire, un petit peu plus vivantes, et je pense là à ma petite Nadège de Toulouse, n'hésitez pas, il y a aussi des coloris qui peuvent vous aller. On aura besoin aussi, bien évidemment, de boutons. Alors, les boutons qui vont super bien ensemble, on est sur les cocos. Pourquoi les cocos? Eh bien, parce que ils sont hyper à la mode et qu'ils vont super bien. Vous voyez, regardez comme c'est joli. Et puis, voilà le matériel habituel que je ne vous répéterai pas. Le carnet. Alors, le carnet, si vous arrivez à suivre, tant mieux pour vous, parce que même moi, je ne suis pas certaine de réussir à me suivre. Je vous montre, si vous voulez faire un imprimé écran, clic, clac, l'affaire est dans le sac, c'est parti. Allez, la base. Alors, vous avez été nombreuses à me dire, vous savez, quand j'ai fait le marque-page de Noël, mon Dieu, ça serait joli en châle. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On va avoir deux projets, celui-ci et un autre projet qui arrive. Et l'autre, vraiment, il n'a rien à voir avec le point de châle, mais vous allez voir. Crochet numéro 4 et demi. On est donc sur l'ambiance et c'est parti. On est parti pour une petite chaînette de 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On vient donc dans la première maille ici et on fait une bride. Suivie d'une maille en l'air et une bride. On va former une petite coquille, d'accord? Donc, on a l'équivalence ici d'une bride, l'équivalence d'une maille en l'air. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Ça fait 3. Bride, donc quatrième bride, maille en l'air, et maintenant une bride. Donc nous avons 5 brides avec à l'intérieur 4 mailles en l'air. D'accord? On va passer au rang numéro 2. Rang numéro 2, on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Nous allons créer les V qui vont recevoir les coquilles. On va faire de façon alternative 2 rangs. Un rang de coquilles et un rang de V qui reçoivent les coquilles. Ok? Ça, c'est donc le rang de V qui reçoit les coquilles. Donc, nous avons fait 4 mailles en l'air, considérant une bride et une maille en l'air. Et là, dans la même maille, on fait notre bride. Donc, on a un V. Et nous allons à présent faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va venir dans la dernière. Alors ici, c'était les 3 mailles en l'air considérées comme une bride. On va venir dans la troisième et on va faire un V. C'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Voilà, ça c'était donc le deuxième rang répétitif qu'on fera donc quasiment tous les 2 rangs. Pas quasiment, qu'on fera tous les 2 rangs. Voilà. Allez, on part sur les coquilles maintenant. Pour les coquilles, c'est la chose suivante. On commence toujours par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, considérant
que c'est une bride, plus la maille en l'air. On tourne. À l'intérieur du V, on fait notre coquille. Donc, première bride, maille en l'air. Ici, deuxième bride, maille en l'air. Encore une fois, troisième bride, maille en l'air. Encore une fois, quatrième bride, maille en l'air, encore une fois, et cinquième bride. Ok, on a fait nos 5 brides, notre coquille, c'est bien. À partir de là, nous sommes sur le deuxième rang de répétition. Le premier rang, c'est celui des V, le deuxième rang, c'est celui-ci. Et là, nous allons faire la chose suivante. On va venir faire une chose un petit peu particulière. On va venir dans la troisième bride de la coquille du rang précédent, juste ici. Voilà. Vous piquez ici et vous faites une maille serrée. On oublie le deuxième rang. Voilà. Et là, on repart dans le dernier V et on fait notre coquille, c'est-à-dire bride, maille en l'air, une fois. Bride, maille en l'air, 2 fois. Bride, maille en l'air, 3 fois. Bride, maille en l'air, 4 fois. Et une bride. Il nous en faut 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons donc nos 5 brides. Voilà. On a donc terminé notre deuxième rang. On a dit qu'on avait 2 rangs de répétition. Maintenant, c'est le rang où on va faire les V qui vont accueillir les prochaines coquilles sur, pas le rang qu'on va faire là maintenant, mais le rang d'après. Donc, pour faire le rang des V, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air, considérant que c'est une bride, une maille en l'air, on tourne le travail. On prépare une bride et dans la même ici, on vient faire ici notre bride. Donc, on a notre V qui accueillera au rang prochain la coquille, d'accord? Et là, maintenant, on va venir faire les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille serrée ici, on va créer un V pour accueillir la prochaine coquille. Donc, bride, maille en l'air et bride. On repart maintenant sur 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière, dans la troisième, la 1, 2, 3, ici, on va faire le V qui va accueillir la prochaine coquille du rang suivant. Donc bride, maille en l'air et bride. Voilà. Donc là, nous étions sur notre rang de répétition. On va dire que celui-ci, ce sera le premier rang de répétition. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, on a fait les V. Ben maintenant, on va faire les coquilles. Puisqu'on a fait les V qui accueillent les coquilles, il faut bien qu'on fasse les coquilles. Donc, c'est parti pour les coquilles. Les coquilles, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air remplaçant une bride, plus une maille supplémentaire pour la maille en l'air. Et on vient faire nos 4 brides avec les mailles en l'air. Donc, ça, la deuxième bride, maille en l'air. Toujours au même endroit. Hein. Troisième bride, maille en l'air. Quatrième bride, maille en l'air et cinquième bride. Super, on a fini notre petite coquille. Et là maintenant, il va falloir faire la maille serrée qui accueillera le rang prochain, le V. Et la maille serrée, elle est toujours dans la troisième bride de la coquille. Pas du rang précédent parce qu'il n'y en avait pas, mais du rang d'avant. Donc 1, 2, 3, elle est là, hop, on vient ici, on fait une maille serrée. On est d'accord? On vient donc dans le V suivant et on fait la coquille. Allez, c'est parti. Bride, maille en l'air, une fois. Bride, maille en l'air, 2 fois. Bride, maille en l'air, 3 fois. Bride, maille en l'air, 4 fois. Bride, alors on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est bon. Là maintenant, on va faire notre maille serrée dans la troisième bride de la coquille du rang précédent, juste ici.
Voilà. Et là, on a un dernier V ici qui est tout seul et qui s'ennuie. On va le combler par une coquille. Donc, bride, maille en l'air, une fois. Bride, maille en l'air, deux fois. Non, du moins 3 fois, pardon, on a 3 brides. Maille en l'air, la 4e bride. Une maille en l'air et la 5e bride. Voilà, et on a terminé notre coquille. Et voilà où nous en sommes. Vous avez vu, ça avance super, 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 méga vite. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On est parti sur les V. On fait le V ici, qui accueillera donc notre, je vous le donne en 1000, coquille. Voilà, ici notre coquille. Et maintenant, on vient faire nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir donc maintenant ici dans la maille serrée faire un V qui accueillera notre coquille. Donc bride, maille en l'air et bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille serrée, le V qui accueillera la coquille. C'est pas compliqué, hein, le rang d'avant, on en avait 3 de coquilles. Là, on crée 4 V, puisque chaque fois, on en augmente, de façon à recueillir les coquilles du rang d'après. Donc, notre V est 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va, dans la dernière maille, la 3e ici, créer le dernier V. Ici. Voilà. Allez, je vous accompagne une dernière fois pour créer les coquilles. Et après, je vous laisse partir sur la longueur, la grandeur que vous voudrez pour votre ponchade, pour cette partie triangulaire. Donc, hop, on part sur la partie triangulaire et ensuite on viendra faire la partie qui sera bas à l'avant, les boutons, blablabla. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, on est en train de faire ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Maille en l'air comptant pour une bride, une maille en l'air comptant pour la maille de séparation. Et nous allons faire la 2e bride, maille en l'air. 3e bride, maille en l'air. 4e bride, maille en l'air et 5e bride. Voici donc notre coquille. On va venir dans la 3e bride du rang des coquilles précédentes, ici, et on fait une maille serrée qui recevra sur le rang d'après les V. On est d'accord. Ici, on a un V, on le comble par une coquille. Donc, bride, une fois, avec une maille en l'air. Hein. 2e bride, maille en l'air. 3e bride, maille en l'air. 4e bride, maille en l'air. Et la 5e bride. Allez, on fait la maille serrée qui accueillera le V du rang suivant. On prend la 3e bride ici. On fait notre maille serrée. Et on est reparti dans le V d'après faire la coquille. Bride, une fois, maille en l'air. Bride, 2 fois, maille en l'air. Bride, 3 fois, maille en l'air. Bride, 4 fois, maille en l'air. Et la bride. Voilà, on a donc notre coquille. On vient faire la maille serrée dans la 3e bride de la coquille du rang, pas précédent mais encore précédent, qui recevra le V dans le prochain rang. Et on est parti sur notre dernière coquille dans le dernier V. Et c'est parti. Bride, maille en l'air une fois. Bride, maille en l'air 2 fois. Bride, maille en l'air 3 fois. Bride, maille en l'air 4 fois. Et ici, notre dernière bride. Voilà. Et là, vous avez compris que le prochain, eh bien, ça sera les V, le rang de V, où nous allons faire le V, 5 mailles en l'air, V, 5 mailles en l'air, V, 5 mailles en l'air, etc., etc., etc. On poursuit jusqu'à ce que notre châle fasse approximativement
N'ayez pas peur. C'est parti. 1,80 m à peu près d'envergure. D'accord? Il faut que ça aille de votre hanche à votre hanche. Voilà, donc si vous êtes petite, vous êtes gagnante, d'accord? Et si vous êtes grande, eh ben, profitez d'être mannequin, mais vous aurez plus de travail à faire. Voilà, allez, je vous rejoins dans quelques jours, quand mon châle sera terminé. La partie châle du ponchal. Voilà, allez, à dans quelques jours. Et bien voilà, alors, j'ai recommencé mon départ parce que je trouvais que c'était un petit peu trop gros. J'ai repris, je l'ai refait avec le 375. Je crochette lâche. Ma main n'est pas votre main. Peut-être que vous, le 4,5 passera. Donc, je mettrai dans les indications de le faire entre 3,75 et 4,5. D'accord? Donc, ben, je termine ici mon 5e, ici, ma 5e bride. Et à partir de maintenant, nous allons attaquer la partie, cette partie-ci, vous voyez, plate du ponchal qui va venir devant. Et où on mettra les boutons et tout ça. Pour faire ça, je vais partir, moi je me suis fait mon petit dessin, vous voyez, ici. Donc, on repart sur la partie avec les coquilles. Vous vous arrêtez donc aux coquilles, qu'on soit bien d'accord. Une fois que vous êtes aux coquilles, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà, ici, vous faites votre bride. Vous faites ensuite 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans la 3e, là, vous comptez 1, 2, 3. Dans la 3e bride ici, vous faites une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée ici, entre les deux coquilles, vous faites une bride. C'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. 1, 2 mailles en l'air. Dans la 3e bride ici, vous faites une maille serrée. Et on repart. 1, 2. Là, vous faites donc bride, maille en l'air et bride. C'est donc un V. D'accord? Donc, chaque fois, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en l'air. Quand on est sur, ici, les coquilles dans la 3e bride, on fait la maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée, ici, le V. Bride, maille en l'air et bride. 2 mailles en l'air. Dans la 3e maille serrée, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang, ben écoutez, pour passer à la suite, qui sera la partie plate de notre ouvrage. Donc, on termine notre rang avec ici la maille serrée et on a débuté notre rang, je vous montre avec la bride, d'accord? Donc, on va faire ici une bride, d'accord? On termine donc notre rang comme ceci. Et donc, à partir de là, c'est le début des coquilles. Pour commencer les coquilles, nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Vous faites donc au même endroit 2 brides, 1 et 2. C'est donc équivalent à 3 brides. On est d'accord? Voilà. Là maintenant, on va venir dans la maille serrée ici et on refait une maille serrée. D'accord? Ensuite, là, vous avez le V. Dans le V, vous allez faire une coquille. Donc, vous allez faire une bride, 2 brides, 3, 4 et la 5e. Voilà. On va venir dans la maille serrée suivante. Ici, vous faites une maille serrée.
dans le V ici, vous allez faire une coquille. Donc une bride, 2 brides, 3 brides, 4 et 5. Ici, sur la maille serrée, vous faites une maille serrée. Ok? Et on fait ça, ben écoutez, jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang pour terminer avec les 3 brides qui seront équivalentes à celle-ci. À de suite. Alors, nous arrivons en fin de rang et pour le fin de rang, on va reprendre ce que nous avons fait au début de rang, c'est-à-dire de venir dans la première maille et faire 3 brides. Donc ici, une, ici, la deuxième et enfin la troisième. Voilà. Là maintenant, on va partir sur le rang des V. Vous êtes ici, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail. Nous allons partir avec une maille serrée dans la première, suivie de 2 mailles en l'air. Là où nous avions fait la maille serrée, on va venir faire un V, c'est-à-dire bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. 2 mailles en l'air. Dans la troisième, en plein milieu, maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée du rang précédent, on fait notre V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Deux mailles en l'air. Dans la troisième de la coquille, maille serrée. 2 mailles en l'air. Le V qui suit ici, hop, bride, maille en l'air et bride, etc., etc., etc. Alors là, vous continuez 2 mailles en l'air, ici la maille serrée. On se rejoint en fin de rang. À de suite. Voilà, et bien on arrive donc à notre dernier V. Dernier V, on fait nos 2 petites mailles en l'air et dessus ici notre fameuse maille serrée. Voilà. Et bien voilà, maintenant nous allons tourner le travail, faire donc une maille en l'air, on tourne le travail et à partir de là nous allons venir reconstruire les coquilles et on reprendra ce que nous avons fait au début donc du plat. Donc pour reconstruire les coquilles, on vient faire notre maille serrée ici et dans chaque V que nous avons construit sur le rang précédent, on fait nos 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Dans la maille serrée, une maille serrée. Dans le V suivant, une coquille, donc 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la maille serrée. Là, vous allez donc faire, ceci est donc la partie plate. Cette partie plate, vous allez la faire de façon à ce qu'elle, je prends mon petit carnet, recouvre cette partie-ci doit être équivalente à ce qui va se trouver entre ici et là. Donc, votre quart de circonférence la plus large, on va dire que vous fassiez par exemple 114. 114, si on le divise par 2, c'est la demi-circonférence, donc on est à 57. 57, si on le divise encore par 2, c'est pour avoir le quart, donc nous sommes
à 28,5, on va dire 29, mais bien évidemment on veut pas que ce soit collé, on veut qu'on ait un petit peu d'espace, donc on va dire 32-33 cm, d'accord? On va dire par exemple 32 cm. Donc cette hauteur là, si vous faites par exemple 114 cm de circonférence la plus large, taille, ventre, poitrine, il faudra que vous fassiez une hauteur de 32 cm. Personnellement, par exemple, pour Imogen, je vais faire grossièrement entre 20 et 25 cm. Voilà. Entre 20 et 25. Je pense, oui, plutôt entre 22 et 25, puisqu'il faudra fermer pour que je puisse mettre les boutons. Donc, je pars là, ici, à faire une vingtaine de centimètres pour faire donc que ça vienne par-dessus et que qu'on puisse le fermer. D'accord? Donc là maintenant, vous reprenez cette partie-ci. Nous étions arrêtés à la fin du châle aux coquilles. Ce que nous sommes en train de créer, ce sont les fameuses coquilles. On repart sur les V, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, mailles serrées, etc., etc. On se rejoint. Pensez surtout, primordial, à terminer par les coquilles. Vous devez absolument terminer votre ouvrage par les coquilles, c'est le principal. D'accord? Je vous rejoins quand votre largeur, la partie rectangulaire supérieure, sera égale aux besoins que vous en avez. À tout à l'heure. Pour ma part, je pense que ça sera à demain. Allez, pour vous, c'est dans 30 secondes, à de suite. Et bien voilà, pour ma part, je vais faire là maintenant le dernier rang. La largeur de la partie rectangulaire, la hauteur de la partie rectangulaire étant suffisante, je suis... Alors, toc, toc, toc. Je suis à 22 cm. Hein. Voilà, ouais. C'est parfait. 22 cm, c'est très très bien. Alors, par contre, le dernier rang, je vous préconise, vous faites ce que vous voulez. Le dernier rang, comme je vous ai dit, ça doit être des coquilles. Pour que ce soit un tout petit peu plus joli, donc maille en l'air, maille serrée, et les coquilles se feront donc dans le premier V ici. Pour que ce soit un petit peu plus joli et un petit peu moins plat, au lieu de faire simplement 5 brides, je vous préconise, d'en faire 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce sera plus joli pour la finition. D'accord? Et après, c'est exactement pareil. Maille serrée. Mais dans l'espace d'après, vous en faites 7 et ainsi de suite. Bien écoutez, jusqu'à la fin du rang et on aura terminé notre pont de châle. Il ne nous restera plus qu'à mettre donc les boutons. Donc fin de rang. Vous coupez le fil, vous faites un nœud, vous rentrez le fil, d'accord? Vous passez l'ouvrage et vous allez à l'aide de marqueurs. Est-ce que vous avez entendu Maurice sur les bêtises? À l'aide de marqueurs, vous marquez où est-ce que vous devez mettre vos boutons et on se rejoint à ce moment-là pour coudre les boutons. À de suite. Alors, je viens de terminer le rang là en faisant les 7 brides. Je devais donc finir ici, faire le nœud, couper le fil, blablabla. Mais comme je suis un petit peu perfectionniste, j'ai envie de terminer toute cette partie-ci qui est le bas de l'ouvrage en faisant des picots. Et tant qu'à faire, je vais faire toute la partie du dos aussi et jusqu'à l'autre côté. Donc, ce côté qui est le bas de l'ouvrage, toute la partie du dos, toute
toute la partie du dos, donc qui est le triangle, plus la partie du bas, une fois que j'aurai fini donc le triangle, ici toute la partie du bas, ici, je vais faire des picots jusqu'au début de ce rang. Voilà, comme ça aura un petit côté un petit peu plus fini. D'accord? Alors, pour faire les picots, pas compliqué. On va prendre une mesure d'approximativement 2 cm. Donc, on va faire le premier ici. Donc, 1, 2, 3. On pique. Voilà, on récupère le fil. Comme ceci. On va venir faire que ce soit un peu équivalent. Donc, soit de la maille coulée, comme vous le sentez, ou de la maille serrée. Ce sera absolument à vous de sentir ce que vous voulez faire. Pour ma part, je fais 3 mailles coulées et dans la 4e, ici, je fais ma maille coulée et je fais 1, 2, 3. Je refais donc un picot. Voilà. Et donc, je repars. Oui, j'aime bien les difficultés. Ça aurait été tellement plus facile que ça se finisse comme ça. Mais bon, j'aime bien quand les choses sont bien finies. On passe des heures et des heures à faire des ouvrages. Alors, tant qu'à faire, que ce soit quasi impeccable, c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et le picot. Voilà. Mais écoutez, je vais faire ça sur le bas, sur tout le triangle qui est dans le dos et sur l'autre bas. Et puis, voilà, quand j'arrive sur ce rang-là, en début de rang, là, enfin, je couperai le fil, je ferai mon nœud, je rentrerai le fil et mon ouvrage sera terminé. Sauf que, eh ben, il faudra que je mette les boutons. À tout à l'heure. Et bien, voilà. Alors, j'ai terminé tous les picots. Ça, ce sont les picots donc d'en bas. Ça, ce sont donc tous les picots qui vont donc dans le dos. Voilà. J'ai marqué les boutons. Je ne trouve même plus. Où est-ce que je les ai mis? Voilà. J'ai marqué ici les boutons. Et il me reste plus maintenant donc qu'à les mettre. Alors, ce sera à vous de déterminer grossièrement où est-ce que vous voudrez les mettre, hein, les boutons. Donc, voilà, je vais mettre mes 4 boutons, comme ceci. Je vous rejoins quand c'est terminé. Ah, vous voyez pas, pardon. Voilà, donc j'ai marqué les boutons, je vais venir les coudre. Voilà, comme ceci, et je suis à vous quand c'est terminé. Et bien voilà, le ponchal est à présent terminé. Nous avons donc le col avec, hop, on remonte un petit peu, donc le bas de l'ouvrage. Ici, pour les bras, c'est une belle pièce, hein, donc voilà. Vous voyez, c'est quand même un petit peu plus joli avec les picots de partout, donc dans le dos, bien évidemment. Je vais vous faire des photos parce que bien sûr, on voit pas grand chose. C'est un petit peu dommage. Il est clair que la couleur du fil y fait énormément. Ce coloris un petit peu satiné, c'est vraiment très joli. Il y a eu des petits boutons coco, c'est encore mieux. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Non, on va pas s'arrêter là, on va le peser. Voilà, nous sommes à 430 et quelques grammes, donc 5 pelotes. On est sur une taille grossièrement entre 36 et 40. Comptez une pelote pour 2 tailles supplémentaires. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.